Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du magazine Le Sénat. Ce soir, je vais vous proposer une émission assez particulière en prévision de la prochaine rentrée parlementaire qui devrait intervenir le 15 septembre prochain. Nous allons passer en revue quelques temps forts de la session ordinaire de mars, mais avant, quelques sujets d'actualité avec le Sénat qui veut porter secours au gouvernement dans le cadre de la maximisation des recettes publiques. C'est dans ce cadre que Modeste Baati-Lukwebo, président du Sénat, a accueilli en son cabinet de travail le Premier ministre Samalou Condé, une séance de travail qui a eu lieu en présence de la Commission économique et financière de la Chambre haute du Parlement, mais aussi du ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara, qui nous fait ici le compte-rendu de cette rencontre. Suivez. On a eu une séance de travail avec l'honorable président du Sénat, son Excellence Monsieur le Premier ministre, et les bureaux de l'ECOFIN conduits par son président. Et il était question d'un échange autour d'une initiative du Sénat qui vise à assister le gouvernement dans la hausse des niveaux des recettes de la République. Et donc, nous avons échangé sur les modalités pratiques de ces auditions et autres séances de travail qui auront lieu dans ce cadre au cours des semaines à venir. Et effectivement, c'est la session budgétaire. Et donc, c'est comme un prélude à cette session qui va permettre aux honorables sénateurs de l'ECOFIN de disposer des éléments qui vont aider dans les échanges pendant la session budgétaire pour rehausser le niveau des recettes de la République. Et les sénateurs se sont fondés sur les recommandations qui ont toujours été faites au gouvernement dans ce sens et qui, par malheur, n'ont pas encore été prises en compte. Donc l'idée, c'est d'amener au niveau du gouvernement chaque sectoriel, chaque ministère à examiner en profondeur les actes générateurs sous son ministère et de voir de quelle manière les activer quand ces actes-là ne sont pas activés, ou de prendre d'autres mesures qui visent à l'augmentation des recettes qui vont permettre à notre gouvernement de pouvoir exécuter son programme qui est très ambitieux, comme vous le savez. C'est une très bonne initiative dans la mesure où le Sénat, qui fait partie du Parlement, joue son rôle non seulement de contrôleur, mais aussi assiste le gouvernement, pousse le gouvernement à aller de l'avant dans la mobilisation des recettes de l'État. Pour nous, c'est positif. Et on prend de plus en plus l'habitude de les voir côte à côte au sujet des questions relatives concernant les deux chambres du Parlement. Modeste Baati-Lukwebo, président du Sénat, et Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, étaient autour d'une table pour discuter des différents dossiers traités et en cours, notamment celui sur la Commission électorale nationale indépendante et puis la question, bien entendu, de la rentrée parlementaire prochaine. Suivez plutôt ce compte rendu. Nous nous concertons régulièrement et il en sera toujours ainsi. Comme vous le savez, nous sommes en pleine session parce qu'il y a l'état de siège qui est toujours pendant et nous préparons déjà la rentrée parlementaire de la session ordinaire le 15 septembre 2021. Mais aussi, vous savez que l'Assemblée nationale a en charge l'épineux dossier de la CENI. Or, le temps presse, le temps n'est pas avec nous. Nous avons passé en revue la situation. Le président et cher aîné, président de l'Assemblée nationale, m'a tenu au courant de l'évolution des travaux au niveau de la commission paritaire. Les travaux se déroulent très bien et nous pensons que bientôt, ils vont déposer leur rapport au bureau de l'Assemblée nationale. La diplomatie parlementaire se porte à merveille à la Chambre haute du Parlement. Le numéro 1 du Sénat était avec son homologue malgache. Au centre de leurs entretiens, la question de l'Union africaine, mais aussi la ratification du protocole d'accord de Malabo. Suivez plutôt le numéro 1 du Sénat malgache au sortir de cette entrevue. C'était un grand plaisir pour moi de pouvoir m'entretenir avec mon homologue
mon homologue, le président du Sénat de la République démocratique du Congo. C'était un plaisir pour se revoir, pour s'offrir des petits cadeaux de souvenirs, parce qu'en souvenir du passage vraiment fraternel et amiable vraiment entre les deux peuples. Et nous avons aussi donc fait un tour d'horizon du problème de parlementaires panafricains qui en ce moment traversent beaucoup d'incertitudes. Donc nos deux pays vont mettre tous les moyens pour qu'on puisse vraiment faire un dialogue autour d'une table ronde entre tous les parlementaires africains pour qu'on puisse vraiment donc aboutir à la ratification de l'accord de Malabo qui sera vraiment pour nous donc la pierre angulaire de la mise en place vraiment d'un parlementaire et d'un vrai pouvoir législatif dans le continent africain. Entre les deux pays, donc, on va renforcer les relations d'amitié et de fraternité entre le Sénat de Madagascar et le Sénat en République démocratique du Congo ici. Et nous allons pouvoir aboutir très très vite à un bon résultat. La délégation des parlementaires africains qui sont venus ici en République démocratique du Congo ont vraiment exhorté le président, son Excellence le président de la République de la RDC, pour intervenir auprès des autres chefs d'État pour montrer qu'il y a de notre côté donc vraiment une réelle volonté politique d'aboutir à résoudre ce problème de malaise, ce malaise entre les différents parlementaires africains. Donc, et il a vraiment eu la volonté de nous dire que vraiment il va utiliser tous les moyens pour résoudre ce problème et pour que ça ne revienne plus, ces problèmes qui ont été, que nous avons assistés en Afrique du Sud au mois de mai. Et je pense donc que tous les parlementaires d'hier ont été vraiment satisfaits de la bonne volonté du chef d'État de la République démocratique du Congo. Et nous allons passer à la partie rétrospective de cette émission. Vous allez suivre un par un les différents temps forts que nous avons sélectionnés pour vous concernant toute l'actualité de la session ordinaire de mars à la Chambre haute du Parlement. Suivez. Bien, dans le cadre de la bonne gouvernance, nous avions estimé que les crédits qui ont été déboursés pour l'équipement de l'administration publique devaient nécessairement être utilisés à cet effet. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, 31 mai 2021, nous avons tenu à remettre le matériel de travail à l'administration et au cabinet du Sénat. Et il est évident que plusieurs problèmes ont été évoqués par l'administration, notamment les questions liées à la tension barémique, les questions liées au transport, les questions liées à la santé, mais nous sommes en train d'y travailler et on améliore petit à petit selon les possibilités. N'oublions pas que le pays rencontre beaucoup de difficultés en ce moment et que nous avons de sérieuses préoccupations avec la situation de l'Est, la sécurité, mais également l'éruption volcanique et beaucoup d'autres problèmes qui se posent à la nation. Nous avons fait comprendre aux agents de l'administration du Sénat que par moment, il faut aussi penser à ceux qui souffrent et qui n'ont rien à manger, qui n'ont pas accès aux soins médicaux. Voilà pourquoi nous avons tenu à honorer notre promesse de campagne, nous les membres du bureau du Sénat.
impression par rapport à la candidature de Ndeko Edi Mundela na kati ya poste ya premier vice-président ya Sénat. Donc c'est sengo mingi pe za fierté monene na biso bandeko ya IDPS et puis za isusu sengo mingi na choix oyo komona mokonzi ya mboka kosala sur Ndeko oyo ya Edi Mundela. Donc aza vraiment choix oyo azo mérité kozala na esika wana. Conseil ngana kopesa ye ezaka ke non asala musala comme il faut. Donc bameka vraiment ko aider chef de l'État par rapport ya confiance na bolingo tozana ngo envers ye et en plus à se mettre kaka na ligne na ye o wana tozana ngo na mokonzi ya mboka ya ko servir peuple non ya ko servir ba individu. Le candidat Edi Mundela, il va carrément passer parce que c'est sûr, parce qu'il est le candidat unique. Il n'y a pas d'autre candidat qui est potentiel, qui peut se comparer à lui et il est le seul et c'est plus probable qu'il puisse réussir sa candidature et qu'il puisse passer premier vice-président du Sénat. Nous remercions tout le monde d'avoir laissé ses occupations pour venir soutenir le sénateur Mundela. Et nous remercions aussi le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, le garant de la nation, qui essaie de mettre tout en ordre. Les pays étaient un peu en désordre et aujourd'hui on voit que les choses commencent à aller selon les normes. Nous allons tenter d'intensifier, plaider la cause du Congo à l'international et tout autour des pays qui nous entourent pour que cesse tout ce qu'il y a comme agression, pour que nous puissions travailler en synergie avec nos frères et sœurs voisins de notre pays pour que le Congo retrouve la paix. Ils sont au nombre de 85, ces sénateurs qui ont choisi de se regrouper sous la bannière de l'Union sacrée de la nation afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Conduits par le président de leur chambre modeste, Bahati Lukwebo, ces sénateurs ont suivi la vision du chef de l'État qui a du reste félicité ses interlocuteurs pour leur courage politique. Je voulais vous dire vraiment toute mon admiration parce que je sais que ce que vous avez pris comme décision était une décision qui demandait du courage. Prendre le courage de se rapprocher de ma vision, ce n'était pas donné à tout le monde. Je vous remercie pour la confiance que vous me faites et je vous promets que vous n'allez pas regretter parce que ce que nous avons décidé de faire à travers l'Union sacrée, c'est pour le bien de tout le monde, y compris même de ceux qui ne sont pas venus avec nous. À propos de l'état des sièges, le président de la République s'est félicité du soutien tous azimuts aux opérations militaires en cours. Le chef de l'État a trouvé la formule juridique la mieux adaptée pour sa reconduction tacite tous les 15 jours. Ce que vous apprendrez dans les jours qui viennent, c'est une demande que nous allons vous faire à propos de la loi d'habilitation, parce que je pense que dans ce contexte de recrudescence de la Covid, il ne faut pas retenir nos élus encore en session extraordinaire à propos de cet état des sièges dont on ne connaît d'ailleurs pas vraiment à quel moment nous serons sûrs qu'il faudra le lever. Évoquant les processus électoraux qu'il veut crédibles, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a sollicité l'appui des sénateurs de l'Union sacrée pour faire passer les lois essentielles. Dans quelques jours, vous allez avoir des décisions à prendre, il y aura des enjeux importants. Je pense à la loi sur la CENI et ensuite il y aura la loi électorale. Tout ce que je vous demande, c'est de rester unis et peut-être d'aller dans le sens de ce que l'Assemblée nationale a déjà fait. N'oubliez pas que nous avons l'échéance 2023, il faut que nous y arrivons à temps, sans fioriture, sans bavure et en essayant d'être le plus transparent possible. Donc nous devons absolument tout faire pour doter notre pays d'un processus électoral
qui soit crédible, qui soit transparent et qui ne nécessite aucune contestation. Préoccupés par la recrudescence de la pandémie de Covid-19, les chefs de l'État annoncent un tour de vis dans les tout prochains jours. La communication du garant de la nation a eu un écho favorable auprès des sénateurs de l'Union sacrée qui ont décidé de soutenir matériellement les opérations militaires en cours. Les sénateurs, comme vous le savez, ils ont également décidé à l'unanimité de contribuer à l'état de siège, c'est-à-dire à soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo par des cotisations par retenue à la source. Pendant 3 mois, chaque sénateur a consenti un retrait, l'équivalent de $500 par mois, ce qui fera $1 500 en francs congolais par sénateur. L'indépendance de la justice, la crédibilité de la Chambre haute, tout comme la gratuité de l'enseignement, sont autant d'autres sujets évoqués par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette rencontre a été convoquée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est en même temps l'initiateur de l'Union sacrée de la Nation. Autour du chef de l'État, vous avez vu les 85 sénateurs qui sont membres de l'Union sacrée de la Nation, qui sont venus écouter l'autorité suprême. En substance, le chef de l'État a demandé à tous les sénateurs qui ont choisi de l'accompagner dans sa vision de se comporter en conséquence, c'est-à-dire l'accompagner réellement dans la grande œuvre de donner l'espoir à notre peuple congolais, pas seulement l'espoir, mais d'arriver à des résultats palpables qui feront changer ce pays qui est un pays béni, un pays où il y a tout, il y a les potentialités humaines, il y a les potentialités naturelles, et il ne reste que notre volonté et notre agir pour transformer ce pays et en faire un paradis. Deuxièmement, le président de la République a informé les sénateurs qu'il y a un comité qui a rédigé un projet de charte et la charte a été distribuée à tous les sénateurs de manière à ce que chacun puisse apporter ses amendements et à la fin, lorsqu'il y aura un consensus sur la question, la charte sera adoptée de manière donc consensuelle. Troisièmement, le président de la République a insisté sur la discipline qui doit nous caractériser, parce que quand on est dans une famille politique, il faut respecter les règles, il faut avoir une ligne de conduite. Sans ces conditions-là, on ne peut pas atteindre les objectifs. Le président de la République a remercié les députés et les sénateurs pour l'engouement et la détermination de tous à participer à l'effort de paix. La version gouvernementale de 6 projets de loi était déjà en votre possession depuis la séance du vendredi 14 mai dernier, au cours de laquelle nous les avions inscrits au calendrier des travaux et à l'ordre du jour. Leur liste vous a été distribuée à titre de rappel. Toutefois, c'est sur les textes venus de l'Assemblée nationale que nous allons statuer. Le 7e projet de loi est intitulé « Projet de loi portant ratification de l'accord de crédit numéro 6858R du 12 mai 2021 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre du projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa, Kin et Lenga en cible. Comme signalé tout à l'heure, les 6 anciens projets de loi d'autorisation de ratification figurent déjà à l'ordre du jour. Donc l'Assemblée plénière va inscrire le 7e projet de loi Kin et Lenga au calendrier des travaux et ajouter aussi son examen à notre ordre du jour en même temps que la proposition de loi organique modifiant
et complétant la loi organique numéro 10/13 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13012 du 19 avril 2013. Le deuxième courrier, numéro 2503, RMP.V/030/PGCCAS/PN 2021. Aux honorables membres du bureau du Sénat. Objet. Réquisitoire numéro 24-81/RMP.V/030/PGCCAS/PN/2021 du 8 juin 2021. Honorables membres du bureau. Subsidiairement à mon réquisitoire numéro 24-80/V/030/PGCCAS/PN/2021 du 8 juin 2021, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'à sa troisième page, premier paragraphe, il faut lire. Enfin, le 6 janvier 2021, les sommes des héros 2 millions et 1 million de dollars retirés par le trésorier du Sénat à la BCDC ont été amenés à la résidence du sénateur Alexis Tambwe Mwamba sans juste motif et remis au trésor le lendemain, le 7 janvier 2021. Veuillez agréer, honorables membres du bureau, l'assurance de ma considération patriotique. Le procureur général Victor Mumba Mukomo. Chers collègues sénateurs, la séance est reprise. Nous organisons ce jour la dernière séance de cette session ordinaire. L'ordre du jour comporte un seul point, à savoir la clôture de la session ordinaire de mars 2021. Du procureur général près la Cour constitutionnelle concernant nos collègues Matata Poigno Mapon et Karonji Nasewa Ida. La même commission nous présentera le rapport sur le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation concernant nos collègues Alexis Tambwe Mwamba et Urubuye Akizimana. Mais comme vous le savez, conformément à l'article 218 de notre règlement intérieur, 711, 72, 21, 22, 23, 24, 48, 49, 50, Jean secrétaire, va dédier la basine, va prendre un don pour Bété Richard et va encore baïque l'idée. 3, 4, 5, 6, non, non, oui, non, non, non,
ayant voté pour 46, sénateurs ayant voté contre 49 et un bulletin nul. Par conséquent, le Sénat n'autorise pas les poursuites à charge du sénateur Matata Ponyo Augustin. Voici le résultat du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 95 membres ont pris part au vote. 95 membres ont voté oui. Aucun membre n'a voté non. Aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Le gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme d'action, demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat l'autorisation de prendre par ordonnance loi pendant un délai limité et sur des matières déterminées des mesures qui sont notamment du domaine de la loi et de poursuivre. Ces ordonnances sont délibérées en Conseil des ministres et elles entrent en vigueur dès leur publication et deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement au plus tard à la date limite fixée par la loi d'habilitation. Je suis particulièrement honoré de me présenter ce jour devant votre auguste Assemblée pour soumettre à votre adoption 6 projets de loi portant ratification des conventions internationales relatives aux droits aériens. Cette première intervention pour moi, en tant que ministre des Transports, voies de communication et de désenclavement, devant l'illustre chambre haute de notre Parlement, m'incite à vous remercier tout d'abord pour avoir inscrit l'importante matière de l'aviation civile dans le calendrier de votre session en cours. C'est la preuve éloquente que les honorables sénateurs accordent une attention particulière à la question de la sécurité et de la sûreté aérienne. Ensuite, pour l'opportunité que vous m'accordez d'accéder majestueusement à votre hémicycle et de porter devant vous ces projets de loi sur ces matières aussi importantes pour la gestion harmonieuse du secteur aéronautique. Enfin, je vous remercie pour cette preuve de diligence à vouloir doter le gouvernement de la République d'une législation aérienne adaptée aux défis actuels du secteur aéronautique en ce moment crucial de l'intégration des politiques étatiques pour le développement socio-économique de l'Afrique. Par surcroît, en tant que membre du gouvernement de la République, qu'il me soit permis de profiter de votre prestigieuse tribune pour remercier leurs excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et le Premier ministre, chef du gouvernement, pour la confiance qu'ils ont daigné placer en ma modeste personne, afin de piloter ce secteur immense et hautement stratégique des transports, voies de communication et de désenclavement, mais aussi pour m'avoir autorisé de porter à votre appréciation les projets de loi qui engagent notre pays au sein de la communauté internationale. Les modalités d'application de l'état de siège, nous avons déjà adopté ce projet au niveau du gouvernement. Je crois qu'il est déjà envoyé au niveau de l'Assemblée nationale. Après son examen à la Chambre basse, sans doute qu'il sera transmis. Pour la question d'évaluation
Je crois que, en tant qu'ancien parlementaire, je sais que le Parlement a pour rôle de contrôle et de vote de loi. Le gouvernement est prêt à être contrôlé par rapport à ça, afin que vous puissiez être en mesure d'avoir évalué et de faire un suivi pour tout ce qui s'est fait pendant cette période d'état de siège sur les deux provinces, à savoir l'Ituri et le Nord Kivu. Nous sommes à une étape tout à fait préliminaire de quelques avancées que nous venons de vous donner, et elles vont se poursuivre, et à chaque fois que nous viendrons ici, nous pourrons ajouter d'autres avancées significatives intervenues. Honorable Président, je crois avoir rencontré les préoccupations des honorables sénateurs. Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État. Honorable Président, nous avons l'honneur de venir auprès de votre autorité pour demander une provision spéciale Covid-19 visant la prise en charge des patients Covid positifs, des agents et membres des bureaux du Sénat de la République démocratique du Congo. Avec plus de 40 agents du Sénat confirmés positifs à ce jour et plus de 4000 cas contacts dans leur entourage, le Sénat de la République n'est pas épargné par cette pandémie. Plusieurs agents et membres des bureaux sont pris en charge en ambulatoire ou en hospitalisation dans notre structure. Confrontés à cette situation inédite et en raison d'une augmentation importante des cas de coronavirus dans la ville et de la grève générale dans les hôpitaux de la place, les unités Covid de la ville sont saturées et n'admettent plus de patients. Pour faire face, nous avons ouvert une unité Covid spécialisée dans la prise en charge des cas Covid positifs en soins intensifs. Cette unité permettra ainsi d'assurer aux agents et membres des bureaux du Sénat atteints du coronavirus une prise en charge complète et sans interruption liée à des transferts. Le coût de cette prise en charge étant très élevé du fait des équipements et des risques pris par le personnel, nous vous prions de bien vouloir nous octroyer une provision spéciale s'élevant à 50 000 $ américains pour mieux faire face à ces situations sanitaires d'urgence. Tout en espérant une suite favorable, nous vous prions de croire, honorable Président, à l'assurance de notre parfaite considération. À ces jours, sans crainte d'être contredite, nous pouvons affirmer que l'ennemi a été suffisamment affaibli et toutes les zones sur lesquelles il exerçait son autorité sont passées sous les contrôles de forces de sécurité et de défense de la RDC. Dans ce même registre, nous pouvons épingler la reddition de plusieurs éléments appartenant à ces groupes armés dans les deux provinces concernées. Tous les mérites doivent à ce sujet être rendus à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, depuis environ 2 semaines, a établi son quartier général dans la ville de Goma pour ainsi suivre personnellement l'évolution de la situation sur terrain, ce qui constitue une motivation suffisante pour les vaillants éléments de nos forces armées. Il a été autorisé à toutes les 2 chambres, l'Assemblée nationale et au Sénat, de clôturer la session de mars, mais en demandant que tous les 15 jours, nous puissions nous réunir pour éventuellement proroger l'état de siège. Or, vous savez que ce n'est pas si facile, et surtout en ce moment d'épidémie, la 3e vague de Covid-19. D'où l'importance et la nécessité
de relancer l'initiative de la loi d'habilitation qui traîne encore à l'Assemblée nationale pour des raisons que nous ne connaissons pas jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est une loi qui pouvait être examinée en première lecture dans l'une ou dans l'autre chambre. Et nous allons, comme nous l'avons dit, approcher le bureau de l'Assemblée nationale pour en savoir plus. Aussi par vidéoconférence, nous pourrons organiser nos prochaines plénières pour pouvoir, nos prochaines réunions, je peux les appeler comme ça, jusqu'à une centaine de sénateurs et inviter les ministres, tous ceux qui pourraient être invités pour participer à la réunion. Donc, techniquement, c'est facile, vous recevrez des liens liés à la conférence. Il suffirait juste de cliquer et vous entrez directement dans la plateforme et participer aisément pendant toute la durée de la réunion ou de la plénière. Pendant 3 mois, nous allons contribuer, suite aux événements qui se sont produits au Nord Kivu, à la suite de l'éruption du volcan Nyiragongo. Effectivement, au cours du premier mois, nous avons opéré des retenues de l'équivalent de $500 par mois par sénateur. Et nous nous sommes posé la question à qui remettre cet argent. Nous avions écrit au chef du gouvernement, le Premier ministre, qui nous a communiqué un compte qui a été ouvert à cet effet à la Banque centrale du Congo. C'est le compte 0010-000-1897-74 CDF, donc qui est intitulé Contribution SOS Nord Kivu. Et effectivement, nous y avons versé la première mensualité qui s'est élevée à 110 452 425 francs congolais. Donc nous nous sommes acquittés de notre devoir. Maintenant, nous espérons que cet argent va arriver à destination. Mais est-il que nous avons les preuves, le virement a été effectué au compte de la Banque centrale du Congo, ouvert au nom de contribution SOS Nord Kivu. Lors de la prochaine paie, nous reverserons le même montant dans ce même compte jusqu'à atteindre les 3 mois tels que nous avons promis. Comme promis, les sénateurs se sont retrouvés 15 jours après la clôture de la session de mars pour l'adoption en seconde lecture de la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la 4e fois consécutive que le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, prolonge ce dispositif sécuritaire particulier dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri avec l'autorisation des 2 chambres du Parlement. Suite à la 3e vague de la pandémie de la Covid-19 qui secoue la RDC, la dite plénière a eu lieu en visioconférence et les sénateurs présents ont voté à l'unanimité. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 78 membres ont pris part au vote, 78 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat a voté le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège proclamé sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au président de la République pour promulgation. La proposition de loi organique portant institution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption a également été à l'ordre du jour lors de la plénière de ce lundi 19 juillet 2021. La plénière a alors décidé de l'envoyer à la commission paritaire mixte Assemblée nationale-Sénat avant son adoption lors de la prochaine plénière qui se déroulera dans les mêmes conditions.
Nous remercions nos collègues sénateurs du fait qu'ils ont participé à l'exercice et que ça s'est bien passé. Et espérons que nous irons de mieux en mieux pour que la prochaine loi soit aussi votée avec la nouvelle technologie. La plénière du Sénat a, avant de clore la séance du jour, observé 1 minute de silence en mémoire de l'archevêque émérite Laurent Monsengo Passigna ainsi qu'à l'endroit de nouvelles victimes de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pelelo kona ye abengi ye akena kopema na boboto pamba te asali mosala na ye malamu sika ebengami bongo Modeste Bahati Lukwebo mokambi ya Sena katolike ya solo ye wana akebon kotika liboke ya mbe okombo ya Sena mpe nsima na ye tomoni bongo mama Kester Carole Agito Lomoto oyo azali bongo zingazinga na honorable président ya Sena Modeste Bahati Lukwebo po te batika bongo liboko ya mbe okombo ya institution Sena pamba te Modeste Bahati Lukwebo abandaki uto mokomo yenga wa aéroport ya Kinshasa koyamba nzoto ya tata episkope oyo bayebanaki na ye malamu mbala bakutana bo mokristo katolike ya solo kasi na koyebana na bango bakolisaki mpe bondeko mpe likambo ya Laurent Monsengo Passigna Bahati Lukwebo akaki kotika nsima te mpe ye wana elongo na bayibiro tomoni wana mama Carole Agito Lomoto bauti kotika bango liboke ya mbe. Nous sommes dans un système bicaméral et que, comme nous l'avions dit précédemment, nous allons régulièrement nous concerter pour la bonne marche du Parlement de notre pays. Plus particulièrement pour aujourd'hui, vous le savez, nous sommes en plein état de siège et nous avons été saisis par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous demande une fois de plus de proroger l'état de siège. Et nous sommes venus nous concerter justement pour savoir comment cela va se passer, quelle est la chambre qui commence par l'examen du texte de loi et ces choses faites. Donc l'Assemblée nationale se réunit déjà dès demain et nous allons prendre le texte en deuxième lecture. Mais en plus de cela, nous voudrions vous informer qu'il y a des délégations parlementaires du Parlement panafricain qui arrivent à Kinshasa. De haut niveau, nous aurons plus de 13 délégations parlementaires qui vont venir. Nos homologues qui vont accompagner, qui vont conduire ces délégations, nous avons le devoir de nous concerter avec mon collègue et aîné, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, pour que tout se passe convenablement et à la tradition africaine. Et c'est pour cette raison que nous étions accompagnés de nos experts pour nous assurer que tous les préparatifs vont bon train. Et en ce moment, je peux vous dire que tout est bien. Nous allons déjà, dès ce mardi, commencer à accueillir certaines délégations. Ces délégations qui viennent pour rencontrer le président en exercice de l'Union africaine et qui se trouve, si heureusement, être notre président de la République. Nous allons voter à main levée. Qui sont pour la nouvelle prorogation de l'état de siège sollicité par le gouvernement? Veuillez le manifester. Merci. Vous pouvez baisser les bras. Qui sont contre? Veuillez le manifester, ceux qui sont contre. Merci. Ceux qui s'abstiennent,
Ceux qui s'abstiennent. Merci. Voilà. Merci. Nous allons donner le résultat du vote, mais pour me rassurer qu'il est authentique et fiable, je vois la main du collègue Vunabandi, mais est-ce que c'est une erreur? Collègue Vunabandi. Honorable Président, je pense que c'est une erreur. Non, je n'ai pas encore la main à l'air. J'avais déjà voté. D'accord. Vous avez voté pour, hein? Pour, bien sûr. Merci, Président. Merci. Voilà. C'est la seule préoccupation que j'avais. Voici. Maintenant, nous passons au vote par procuration. Le vote par procuration. Moi, je vote pour Mbonga, collègue Mbonga. Je vote oui pour collègue Mbonga. Merci beaucoup, collègue Guérengo. Paye, oui. Qui vote pour Paye? Nathalie, oui. Je vote pour les collègues. Je vote pour les collègues Katouma, Lelo et Mamboleo. Katouma est là. Merci. Elle a perdu la connexion. Merci, collègue questeur. Merci beaucoup. Je vais donner le résultat du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 81 membres ont pris part au vote. 81 membres ont voté oui. Aucun membre n'a voté non. Aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège proclamé sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, en l'occurrence l'Ituri et le Nord Kivu. Ce projet de loi sera transmis immédiatement au président de la République pour promulgation. Mes sincères félicitations. C'est la fin de ce numéro du magazine Le Sénat. Merci d'avoir été très nombreux à le suivre. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir.